Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un protocole de sécurité utilisé par les grands groupes et sites en ligne tels que Air France KLM. Donc qu'est-ce que LOT 2.0 LOT 2.0 est un protocole de sécurité qui permet à une application de se connecter à un service en ligne de manière sécurisée et d'obtenir l'autorisation de l'utilisateur pour accéder à ses données. LOT 2.0 est largement utilisé pour permettre aux utilisateurs de se connecter à des applications en utilisant leurs comptes de réseaux sociaux, tels que Facebook ou Google, sans avoir à partager leur nom d'utilisateur ou leur mot de passe avec l'application. En premier temps, on va se poser la question du fonctionnement de ce protocole. Donc le protocole HOT 2.0 définit un ensemble de règles pour la mise en place d'un processus d'autorisation sécurisé, qui va permettre à une application de demander l'autorisation de l'utilisateur pour accéder à ses données sans avoir à connaître les informations d'identification. L'application envoie une demande d'autorisation à un serveur d'autorisation qui, ce serveur, va demander à l'utilisateur s'il accepte de donner l'accès à ces données. Si l'utilisateur accepte, le serveur d'autorisation va générer un jeton, donc un token d'accès, qui peut être utilisé par l'application pour accéder aux données de l'utilisateur. Dans quel cas allons-nous utiliser ce protocole 2.0 LOT 2.0 est un protocole largement utilisé et supporté par de nombreux services en ligne, y compris les réseaux sociaux, les services de stockage en cloud, les plateformes de développement et j'en passe. Il est souvent utilisé pour permettre aux applications de se connecter à des API et de réaliser des actions au nom de l'utilisateur, telles que la publication de statuts sur les réseaux sociaux ou l'ajout de fichiers à un compte de stockage en cloud. Avant d'aller plus loin, il est important que je redéfinisse quelques termes techniques qu'on va utiliser pour l'explication du protocole HOT 2.0. Donc, un jeton, un token en anglais, est une chaîne de caractères générée par un serveur qui peut être utilisé pour authentifier l'identité d'un utilisateur ou d'une application. Dans le contexte de LOT 2.0, il y a plusieurs types de jetons qui peuvent être utilisés. Le premier étant le jeton d'accès. Donc le token access est un code temporaire qui permet à une application de réaliser des actions au nom de l'utilisateur ou d'accéder à ses données. Le jeton d'accès est généralement envoyé dans l'entête d'autorisation de chaque requête HTTP à l'API. Ensuite, on a le jeton de rafraîchissement. Le token de rafraîchissement est utilisé pour obtenir un nouveau jeton d'accès lorsque celui-ci expire. Le jeton de rafraîchissement est généralement stocké de manière sécurisée par l'application et utilisé uniquement pour obtenir de nouveaux jetons d'accès. Ensuite, le dernier, c'est le jeton ID. Le jeton ID est un jeton unique qui est généré par le serveur d'autorisation et envoyé à l'application avec chaque jeton d'accès. Le jeton ID peut être utilisé pour vérifier l'intégrité du jeton d'accès et s'assurer qu'il n'a pas été altéré pendant la transmission. Donc en résumé, les jetons sont utilisés pour authentifier l'identité et les autorisations d'un utilisateur ou d'une application dans le contexte de LOT 2.0. Il existe plusieurs types de jetons, mais chacun ayant une fonction spécifique dans le protocole. Le deuxième terme utilisé technique va être l'API. Qu'est-ce qu'un API ? Un API, Application Programming Interface, est un ensemble de fonctions et de protocoles qui permettent à deux logiciels de communiquer entre eux. Les API sont souvent utilisées pour permettre à des applications de partager des données et des fonctionnalités avec d'autres applications ou avec elles-mêmes. Par exemple, une application peut utiliser l'API d'un réseau social pour afficher des informations de profil de l'utilisateur ou pour publier des statuts au nom de l'utilisateur. Par exemple, pour une application de cartographie, l'API de géolocalisation d'un téléphone portable pour afficher la position de l'utilisateur sur une carte. Ici, on va essayer de comprendre comment les serveurs, les utilisateurs et le client vont communiquer entre eux. Donc, les API se présentent généralement sous la forme de requêtes HTTP, on le sait, qui sont envoyées à des serveurs web en utilisant des méthodes telles que GET, POST, PUT ou DELETE. Le serveur renvoie une réponse sous forme de données structurées, généralement au format JSON ou XML. Il y a aussi d'autres utilités pour les API. On sait qu'elles sont utilisées entre différentes applications, mais elles peuvent également être utilisées pour la communication entre différentes parties d'un même logiciel.
Afin de mieux comprendre comment fonctionne le protocole HOT 2.0, on va d'abord devoir redéfinir quelques notions utilisées dans les spécifications de ce framework. Le schéma classique d'un processus d'authentification et d'autorisation fait intervenir deux grandes parties, on le sait. Un serveur qui va être en mesure d'authentifier et d'autoriser l'accès à une ressource, et un utilisateur qui, lui, va fournir des identifiants pour accéder à la ressource. Donc, on redéfinit aussi la ressource. Qu'est-ce que la ressource? La ressource, ça va être son identité, ses photos, ses messages. Pour le protocole HOT 2.0, le processus d'autorisation est un peu plus complexe et peut faire intervenir jusqu'à 4 acteurs. On a donc identifié 4 acteurs pour le protocole HOT 2.0. Le premier étant le propriétaire de la ressource, the resource owner. Le propriétaire de la ressource est une entité, ça va être la plupart du temps l'utilisateur, en mesure de donner l'accès à une ressource protégée. Ensuite, on va voir le client. Le client désigne l'application tierce qui permet de demander l'accès à la ressource au nom de son propriétaire. Le terme client peut parfois induire en erreur car il peut désigner ici aussi bien une application mobile qu'un serveur web. Il permet juste d'identifier l'entité qui souhaite accéder à une ressource. En troisième, on va voir le serveur de ressources. Le serveur de ressources désigne le serveur qui héberge les ressources protégées. Et en dernier, on va voir le serveur d'autorisation, qui est très important. Le serveur d'autorisation qui délivre le droit d'accès à la ressource protégée au client après avoir authentifié le propriétaire de la ressource. Dans les faits, le serveur d'autorisation et le serveur de ressources sont souvent confondus. Ainsi, un même serveur pourra jouer le rôle de serveur d'autorisation et héberger les ressources protégées. À titre d'exemple, si un site web nous demande notre autorisation pour publier sur notre mur Facebook, nous jouons le rôle de propriétaire de la ressource, le site web est le client et le serveur de Facebook joue le double rôle de serveur d'autorisation et de serveur de ressources. Le protocole HOT 2.0 va quand même avoir besoin qu'on lui fournisse des informations. Une demande d'autorisation avec l'HOT 2.0 est toujours initiée par un client. Pour tous les clients, il faudra donc les enregistrer auprès du serveur d'autorisation. L'enregistrement va nécessiter au moins 3 informations. L'identifiant du client, en deuxième, le mot de passe ou la paire de clés, donc que ça soit public ou privé pour les clients confidentiels, et bien évidemment une ou plusieurs URL de redirection. Donc voilà, pour ce qui est des bases à connaître pour mieux comprendre les grandes lignes du protocole HOT 2.0. Cette vidéo va nous permettre de mieux comprendre les notions abordées dans la vidéo suivante. Si vous avez des questions concernant cette vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour plus de contenu.